Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis claquée, je viens de faire 1 heure de vidéo pour la féminine. Et je me dis, je sens que le masculin, ça va aussi durer 1 heure. Donc c'est pour ça que j'ai séparé les vidéos en deux. Et de pas faire 2 heures de vidéo, quoi. Parce que, voilà, ça fait un peu long 2 heures. Alors, on va voir du coup le général et le sentimental. Même si il est possible que les deux s'abriquent un petit peu l'une dans l'autre, comme ça s'est passé pour la féminine. Au niveau du coup énergétique, on va dire, hein, la nouvelle lune, elle a réveillé pas mal de nostalgie, c'est vraiment le mot qui ressort. Et comme je le disais dans la féminine, du coup je vais redire des trucs que j'ai dit dans la vidéo de la féminine, désolée. Mais on en parlait avec une amie que les articles, etc. qu'il y a sur la nouvelle lune, en général c'est tout beau, tout rose et on va la vivre super bien, en mode bisounours, tout va très bien se passer, ça va être très doux, très fluide. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'une nouvelle lune, en général, une nouvelle lune, une pleine lune, une éclipse ou quoi que ce soit, ça fait réveiller pas mal de choses. Donc effectivement, quand on lit les articles, ça a l'air très doux, très sympa, très mignon. En général, quand on le lit, c'est pas doux, sympa et mignon, hein. Là, ce week-end, je pense que on a tous eu cette période nostalgie, on a tous eu ce moment où on repensait à des souvenirs, à des moments, etc., etc. Et ça a été un petit peu le bazar. Il y a vraiment le mot mélancolie qui ressort, c'est-à-dire que la mélancolie, c'est cette... voilà, on se replonge dans des souvenirs, mais ça amène aussi une notion de tristesse. Donc tout ça, c'est pas pour rien, c'est que si tout ça c'est revenu, c'est qu'il y a quelque chose qui est à travailler par rapport à ça, que ce soit une rancœur, que ce soit une notion d'échec, que ce soit peu importe, mais ça réveille quelque chose au niveau de la blessure de trahison, au niveau de la blessure d'injustice, etc., etc. Hein, vous les connaissez, on va pas les reciter, mais qui a du coup à travailler. Une pleine lune ne fait jamais ressortir pleine lune, nouvelle lune, mais éclipse et tout le bordel là, ça ne fait jamais ressortir et remonter des choses simplement pour le plaisir de les faire remonter. Hein. On est d'accord, le but c'est de pouvoir travailler dessus derrière. Donc vous pouvez faire ça avec un thérapeute, vous pouvez faire ça par vous-même, vous pouvez écrire des lettres, etc., etc. Alors, voyons voir. Voyons voir un peu comment ça se passe du côté des masculins. Alors, quelles sont les énergies des masculins pour cette semaine ? Aïe, j'ai mon coude qui a tapé dans la table. Alors, donc on commence avec Pallas. Je connais pas trop hein, cet oracle-là. Alors, Pallas. Pallas, c'est je défends. Ah. La phrase qui me fait dire ah, c'est représentation d'une féminité qui s'autorise à faire preuve de virilité. Pallas, figure de la main de fer dans le gant de velours de l'Olympe. Une poigne sûre, enrobée de savoir-faire et de maîtrise, le tout pimenté d'esprit et d'intelligence vive. Elle est le parfait pendant originel de la carte de la force du tarot de Marseille, qui de son savoir-faire et de son acuité sait trouver les solutions les plus pacifiques pour régler les situations conflictuelles. Contrairement à Mars qui fait la guerre sans se soucier du but, Pallas ne se donne corps et âme que si la cause lui semble juste. Elle est présente pour défendre, protéger et repousser les envahisseurs, mais aura à l'esprit de ne pas envahir à son tour.
Ouais, donc on est vraiment dans la notion de défense et non d'attaque. C'est une fantastique dirigeante car elle sait prendre les décisions justes et pacifiques. Elle ne fait la guerre que si elle n'a aucune autre alternative et elle n'aura pas peur de punir ceux de son propre camp s'ils s'écartent du chemin et outrepassent les règles de combat. Là, on est bien sur on est bien sur un côté masculin, hein. Le côté justement injustice. Les masculins ont horreur du coup de tout ce qui est injustice et justement ils vont essayer de rétablir un petit peu les choses parce que pour eux c'est vraiment quelque chose qui leur paraît énorme. Donc on est dans le principe de défendre, de protéger, de préserver, assurer la tranquillité, promouvoir la paix, même s'il faut faire la guerre pour cela. C'est un masculin qui cette semaine va chercher le bien commun, établir des frontières, des règles, on parle ici de mettre ses limites. Tac, 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 on a le côté justice, courage, bienséance, autorité ferme mais juste. On a un masculin qui vraiment va reprendre un petit peu les rênes de sa vie et qui va ne pas hésiter à dire stop quand il va falloir dire stop et au contraire à dire merde quand il va falloir dire merde. C'est là où c'est un petit peu la semaine où masculin littéralement ne va rien laisser passer. Il va retrouver cette idée de justesse qu'il avait peut-être mis, qu'il ou elle avait peut-être mis un petit peu de côté ou avait un petit peu peur de justement faire respecter ses propres limites, dans le sens où on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, etc., etc. Là, il n'est plus spécialement question de ça, là. Hein, on n'est plus trop là-dedans, là. Cette cause vous tient à cœur. Non, pardon, cette cause qui vous tient à cœur mérite votre combat. Et là, on est vraiment dans cette notion de respect de soi et de respect de ses, encore une fois, de ses limites. Hein. Alors ensuite, on a la corne de bélier. Tac, 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 tac. La corne de bélier, c'est j'accumule. J'accumule, c'est pouvant servir à défendre son territoire, les cornes de bélier ainsi repliées ne tueront pas. On est toujours du coup dans ce côté de défense, dans ce côté respecter les limites. Respecter mes limites, ses limites, etc. etc. Néanmoins, ces cornes peuvent causer des bleus. Oui. Parce que dans cette notion de défense, dans cette notion de non, là tu vas trop loin et je ne t'autorise pas à aller aussi loin, il y a ce côté, la façon dont je vais le dire, ça risque de blesser, quoi. Là, clairement, on a un masculin qui ne va pas y aller par 4 chemins. Hein. Les cornes de bélier nous relient à notre histoire, à notre passé, notre parcours, nos traditions, nos blessures, mais aussi à ce que nous avons pu à ce que nous avons pu accumuler au cours de cette vie. Donc là, on est vraiment dans le côté blessure qui se réveille et c'est ça qui va faire que, littéralement, là, on est sur la blessure d'injustice, hein, clairement. On est sur la blessure d'injustice cette semaine pour les masculins qui va faire que ça va monter au créneau très vite. Pragmatique et concret, le bélier ici représenté avec les cornes repliées se présente comme un individu radicalement terre à terre. Les émotions ne passent pas par lui. Il se trouve ferme, tourné en direction de lui-même, obsédé par ses moyens de se subsister. Ça va être une période où le dialogue ne sera pas spécialement ouvert. Notamment si alors voilà, ça va être une période où la situation ne sera pas ouverte s'il y a la blessure qui se réveille. C'est-à-dire que vraiment, si la blessure d'injustice vient à taper et qu'on vient de dire quelque chose au niveau de ça, littéralement, si on réveille l'ego des masculins, là, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Néanmoins, si la blessure n'est pas ouverte, il y a moyen de communiquer parce qu'au niveau des énergies, on est quand même sur une notion de communication qui va être très ouverte. Mais attention, du coup, à ne pas taper dans l'ego des gens. Parce que là, clairement, c'est terminé. Hein. Là, il n'y aura plus de discussion. Mais on sent que, énergétiquement parlant, c'est ce que j'ai lu dans pas mal de guidances, qu'il y a une notion de communication qui est très présente. Il y a une notion de retour aussi, de retrouvailles, qui va être pas mal là. C'est ce qu'on avait vu du coup dans les énergies de la semaine dernière et c'est personnellement ce que je peux voir dans n'importe quelle guidance en ce moment. C'est au niveau énergétique, il y a cette notion de retrouvailles, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, familial, etc. Il y a vraiment cette notion de revoir des gens qu'on n'avait peut-être pas spécialement vus depuis longtemps ou avec qui c'était un petit peu fermé justement. Il y a une notion d'ouverture, de communication qui se fait, mais encore une fois, attention à ne pas aller taper dans l'ego.
Et croyez-moi qu'avec les masculins, vous n'avez absolument pas envie de faire une guerre d'ego. Parce que vous êtes sûr de perdre. Clairement. Alors, deux masculins qui sont dans une guerre d'ego ensemble, je peux vous assurer que ça peut aller très 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 loin. Donc là, au niveau du bélier, des cornes de bélier du coup, on est sur le côté conservation, accumulation, mémoire. On est sur tout ce qui est notion du passé qui vient du coup se remettre en avant. On rappelle que la nouvelle lune, elle est un petit peu là pour ça. On parle d'expérience, de vécu, de nostalgie, de mélancolie. La nouvelle lune, quoi. Je crois que j'ai dit pleine lune tout à l'heure. Parce qu'elle a été tellement forte que j'ai l'impression que c'est une pleine lune. Blessure du passé, racines. Quand on dit racines, c'est ce qui nous a construit. Ça peut être notre éducation, ça peut être notre famille, ça peut être nos valeurs, notre patrimoine culturel, au niveau de nos origines, etc. Mais il y a quelque chose qui vient un petit peu taper là cette semaine au niveau du masculin. Et qui va du coup, qui risque, encore une fois si vous tapez là-dedans, de le couper du coup de tout ce qui est émotionnel. Et là clairement, on est sur le côté pragmatique. Il y a un manque de subtilité. Hein. Attention, communication ouverte qui peut se fermer par rapport à ce manque de subtilité. C'est-à-dire que là, masculin, clairement, on va pas mâcher les mots. On va aller droit dedans. On va enfoncer des portes ouvertes. Parce qu'il y a ce côté où j'ai envie de te faire comprendre quelque chose, que ce soit d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif, mais j'ai envie de te faire comprendre quelque chose, et pour ça, je ne vais pas passer par quatre chemins, et littéralement, je vais foncer droit dedans. Donc ça peut être un peu brusque, un peu, beaucoup brusque, brutal, et la personne qui reçoit ça, c'est vraiment, bah tiens, prends ça, et fais n'importe quoi de cette information, fais ce que tu veux de cette information, mais au moins tu l'as. Ça peut être donc des déclarations, tout comme des déclarations qui ne sont pas spécialement des déclarations d'amour, des déclarations de gratitude, etc. Tout comme ça peut être quelque chose d'un petit peu plus négatif. Donc attention, encore une fois, parce que la manière de le dire ne sera pas spécialement politiquement correcte. Et on a la carte de Vulcain qui est du coup dans la résistance. Donc l'histoire c'est Zeus et Héra donnèrent naissance à un premier enfant, Arès, mais la deuxième naissance donna un enfant laid qu'Héra n'aima pas, c'est-à-dire Héphaïstos, ou Vulcain du coup pour les Romains. Elle le jeta alors du sommet de l'Olympe. Héphaïstos finit sa course en 1000 morceaux mais ne mourut pas. Plus tard, en grandissant, il n'oublia pas que sa mère l'avait rejeté. Donc là, on est sur la blessure d'injustice et sur la blessure de rejet, qui sont deux blessures qui vont ensemble, comme par hasard. Devenu le forgeron des dieux, il forma une chaise en or, une fois assise dessus. Héra ne put s'en décoller que lorsqu'elle accepta d'attraper la main de son fils, qui lui tenda. Donc là, on est bien sur une notion de rejet, par rapport du coup aux parents du même sexe. Donc ça peut être une mère, ça peut être un père, ça dépend du coup de masculin. La force de la nature, Vulcain est capable de résister à la chute du haut d'une montagne, qui, on le rappelle, l'Olympe est censé être la montagne la plus élevée. Vulcain est aujourd'hui la planète de la solidité, de la résistance, de la dureté, mais qui sait tenir bon et ne pas lâcher. On est ici sur une notion de ténacité. Prêt à tout pour le résultat qu'il attend, il peut parfois manquer de subtilité. C'est justement ce qu'on a vu juste avant. Grand bourrin, c'est justement ce qu'on a vu jusqu'avant, et peut aussi par maladresse finir par payer lui-même le prix de l'énergie qu'il aura déployée. C'est aussi ce qu'on a vu juste avant. Donc là, avec Vulcain, on est dans la solidité, la stabilité, la ténacité, la dureté, l'assurance, la fermeté, le côté sûr de soi. On est aussi dans la notion d'endurance, endurance dans le sens, encore une fois, ténacité, je peux endurer beaucoup, je peux tenir sur la durée et encaisser. C'était aussi le fait de la carte corne de bélier qui dit j'accumule beaucoup. Et là, on sent que y a un petit peu trop d'accumulation et que du coup ça va, ça explose à un moment. Donc attention du coup à ce côté un petit peu brutal, encore une fois, rentre dedans, qui peut être un petit peu fort. Littéralement la phrase qui définit cette carte c'est
Si je dois foncer, je le fais violemment et sans ménagement. Donc attention, du coup. Alors, ensuite. Donc ça, c'est un petit peu le ton, du coup, pour cette semaine. Voyons voir maintenant comment ça va se passer, tout ça. Hop, ok. Alors, on a. Toc, toc, toc. On a la carte de l'ermite retournée, la roue de la fortune retournée. On a beaucoup de cartes. Ah bah, on a toutes les cartes retournées en fait. Hein. Bon, pour vous, elles sont à l'endroit. Pour moi, elles sont retournées. Donc on a l'ermite. Donc là, on a une notion de un petit peu, je me reclus un petit peu du monde. Mais j'ai plus l'impression que c'est pas spécialement les énergies de cette semaine, mais que c'est les énergies d'avant qui mènent du coup aux énergies d'aujourd'hui. Donc on a quelqu'un qui était un petit peu reclus, on a quelqu'un qui était un petit peu en mode j'y crois plus trop, que y a cette notion de je suis pas sûre que le bonheur soit quelque chose qui soit fait pour moi en fait. Je suis pas sûre d'y arriver en fait. Voilà. Là, littéralement, les pensées du masculin, c'est je suis pas sûre que je vais y arriver, je suis pas sûre que j'ai la force en moi pour pouvoir y arriver, que j'ai justement l'endurance et la ténacité pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui va justement un petit peu changer cette semaine. On avait un petit peu une notion de malchance qui était en train de tomber sur le masculin, c'est du moins ce qu'il ou elle était en train de penser, que voilà, j'ai pas le droit d'être heureux parce que je suis une personne malchanceuse et que de toute façon, le bonheur, il dure pas. Ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui était aussi ressorti du côté de la féminine. Autre chose très importante aussi que j'avais dit dans la féminine, c'est encore une fois attention à vos pensées féminines envers votre masculin. C'est-à-dire que si vous pensez que votre masculin est nul, qu'il va pas y arriver et que voilà, c'est comme si vous vous disiez ça vous-même. C'est très dur quand même de dire à quelqu'un tu es nul, tu n'y arriveras pas, etc. etc. Mais énergétiquement parlant, encore une fois, le masculin, c'est quelqu'un qui espionne, notamment dans une relation de flamme jumelle, qui espionne son autre. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire que les pensées de la féminine, c'est les pensées qu'a le masculin envers soi-même. Donc si la féminine, se dit, de toute façon, il n'y arrivera pas, je peux pas avoir confiance en lui, etc., etc., masculin, invariablement, va se dire, de toute façon, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que je suis nulle, parce que... voilà, c'est un petit peu les choses que vous disiez aux parents et qu'à force de le répéter, finalement, on finit par y croire. Et là, c'est complètement ça. Donc, attention, féminine, à vos pensées envers votre masculin. Parce que ça joue énormément sur son état d'esprit par rapport à la relation, par rapport à lui-même et par rapport à comment il peut s'en sortir dans la vie. Il ou elle, encore une fois. Tac, tac, talalala. Hop. Alors. Voilà, vous voyez, on a la carte du chariot qui est à l'endroit. On a la carte du diable qui est à l'endroit aussi. Là, je la vois pas spécialement comme une carte négative. C'est-à-dire que pour moi, il y a une envie qui est présente et qui justement permet d'avancer. On a un côté un petit peu disparate, un petit peu flou dans le sens où on ne sait pas trop ce que ça va donner ni où ça va aller. Mais il y a le côté, je sais pas trop comment faire pour me sortir de ça. Je sais pas trop quel choix je dois prendre par rapport à tout ça. Quelle décision je dois prendre. Mais en tout cas, je sais que j'ai une envie qui est là, qui est présente, que j'avais un petit peu mise de côté, que justement j'y croyais plus spécialement, mais aujourd'hui j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'y aller. Donc là, le chariot avec la carte du diable, pour moi, c'est quelque chose quand même d'assez positif. Encore une fois, c'est pas une carte que je ressens comme quelque chose de négatif. Il est possible que ce soit du coup d'un côté un petit peu plus désir, charnel. Je vais pas vous faire un dessin quoi. Et que justement il y a cette attirance physique vis-à-vis de quelqu'un particulier
qui fait que ça va réveiller plusieurs choses. Comment dire, la notion de sexe, du coup, chez les masculins n'est pas spécialement péjorative, on va dire, puisque c'est de cette manière-là que les masculins, justement, montrent leur affection par rapport à quelqu'un. C'est justement dans cet acte charnel que le masculin va montrer à une personne qu'il aime vraiment combien il l'aime. Pour les masculins, cette notion de sexe, justement, est quelque chose de très important, dans le sens où c'est leur seule et unique manière de montrer à quelqu'un cet amour, en fait, qu'ils ressentent pour l'autre. Pas avec tout le monde, bien évidemment, mais avec une personne en particulier, c'est de cette manière-là. Parce que le je t'aime va avoir du mal à sortir, parce que c'est des gens qui sont absolument pas dans la communication, qui sont absolument pas dans les mots, qui sont plus dans les actes. Et le sexe, c'est quoi? C'est faire l'amour, littéralement. Et je te montre mon amour par un acte, donc par le côté charnel. Et c'est justement ça qui pourrait amener masculin à penser à quelqu'un, voire aller jusqu'à recontacter quelqu'un. Ou contacter de base, peu importe. Mais il y a cette notion-là. Donc, par exemple, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que à chaque fois que vous voyez votre hôte, justement, ça finit toujours de cette manière-là, vous ne le voyez pas comme quelque chose de péjoratif en mode de toute façon, il vient que pour coucher avec moi et puis ensuite bye bye. Non, parce que pour cette personne-là, c'est un acte qui est vraiment très intense. Et peut-être qu'il a des aventures à droite à gauche, peut-être que c'est une personne qui peut possiblement être addict au sexe, peu importe, mais avec une personne en particulier, ce sera différent et ce sera diamétralement différent. Ce sera pas comme ses ex, ce sera pas comme avec ses autres aventures, peu importe, mais voilà, c'est vraiment dans cette manière, c'est différent, il y a une connexion, c'est littéralement voilà, les choses que vous pouvez lire dans n'importe quel texte sacré, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit les textes bouddhiques, etc., etc. C'est le côté, la connexion, en fait. Littéralement, il y a une connexion qui se fait pendant cet acte et qui, voilà, enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Bon. Et peu importe, hein, que ce soit hétéro, homosexuel ou que sais-je. Ça ne change absolument rien à ça. Hein. L'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas de sexe dans l'amour. Que vous soyez un homme et une femme, ou que vous soyez une femme avec une femme, ou un homme avec un homme, c'est pareil. Il y a une connexion dans tous les cas. Parce que c'est la connexion au-delà des corps, en fait. C'est vraiment de cœur à cœur. Mais encore une fois, comme les masculins ne sont pas spécialement à l'aise avec les mots, c'est avec les actes et c'est avec le corps, du coup, qui vont montrer ça. C'est pour ça que les masculins sont matériels et que la féminine est immatérielle. Grosso modo. La féminine est plus sur les mots, parce que les mots sont immatériels. C'est du son, hein, littéralement. Et les masculins sont plus dans les actes, donc plus dans le côté matière. Donc, ceci étant dit, c'est beaucoup de temps pour quelque chose que... J'allais pas faire un dessin. J'aurais peut-être dû faire un dessin, du coup. Tac. Il y a un côté blessé par rapport à l'amour, par rapport au cœur. C'est amour au sens large, c'est-à-dire que ça peut même toucher au niveau de la mère, au niveau du père. Hein. Rappelez-vous qu'on est sur cette notion de rejet. Rejet / abandon. Il y avait un côté justement où on se pensait un petit peu prisonnier de ce non-amour du côté des masculins. Un petit peu, de toute façon, en amour, je suis condamnée à ne pas avoir de relations stables, à ne pas avoir de choses un petit peu positives, etc. Il y a vraiment ce côté où je ne mérite pas le bonheur en amour. Et là, on sent que justement, ça change vis-à-vis de ça. Ça change parce que il y a une sorte de déclic en fait chez le masculin qui se dit si, en fait, moi aussi j'ai le droit à ça et moi aussi j'ai le droit d'avoir une personne qui est là pour moi. Et voilà. Et le simple fait de penser ça va créer un déclic qui va faire que, au lieu de fuir
justement l'amour, alors fuir entre gros guillemets, hein, bien entendu, mais au lieu de justement se carapater parce que bah, on voit que le bonheur est proche et on voit que le bonheur il peut rester, il peut durer, et que du coup ça peut faire mal quand il va s'en aller, parce que c'est généralement pour ça qu'on fuit un petit peu une relation où on se sent bien, où on est du coup dans le concept autodestructeur, parce qu'il y a ce côté, bah, attends, là c'est un petit peu trop beau pour être vrai, c'est merveilleux, là tout se passe bien, comment ça se fait? C'est pas normal. Quand ça va se casser, ça va faire très 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 mal. Et du coup, je me barre avant que ça se casse. Donc j'entraîne moi-même la cassure parce que je préfère que ça vienne de moi plutôt que ça vienne de l'autre. Parce que si ça vient de l'autre, ça va faire beaucoup plus mal. Hein, et c'est ça qui fait qu'une personne s'en va. Mais là, on a ce côté, ouais, vous voyez, c'est ce déclic qui entraîne du coup un changement au niveau attitude, au niveau comportement, au niveau émotionnel, qui fait que la personne, du coup, c'est un petit peu, je vais voir ce que ça donne en fait. C'est pas, je vais me barrer avant que ça se casse, c'est je vais voir ce que ça donne. J'ai envie de donner une chance à ça. Parce que dans le côté, je me barre avant que ça se casse, c'est j'ai pas envie de donner une chance à ça parce que ça voudrait dire je donne une chance au fait que ça va se casser, au fait que ça va chuter. Hein. Encore une fois, c'est je gravis une montagne, j'arrive tout en haut. En haut, il y a la pancarte où il y a marqué bonheur. Et puis ensuite, boum, on tombe tout en bas. Hein. Et c'est ça qui fait mal. Et bah là, on se dit, bah non, là, je vais gravir la montagne et puis je vais rester en haut. Et puis, si je dois tomber, et ben on verra, on avisera à ce moment-là. Là, on a quelqu'un qui semble beaucoup plus ouvert à cette notion de bonheur, à cette notion de relation quelque part, et qui a envie d'accorder sa chance en fait à tout ça. Vous voyez, on a ici la carte de l'étoile, donc on a ici une carte qui symbolise l'espoir, qui symbolise vraiment l'optimisme, qui symbolise le fait de, bah ouais, j'ai envie d'y croire. On a la carte de la mort dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui est mort, justement, de cette notion de doute, cette notion de blessure qui est là et qui fait qu'on n'a pas spécialement envie de croire au bonheur parce que ça fait mal de croire au bonheur, parce que voilà, on peut gravir la montagne, faire un pique-nique en haut de la montagne et puis hop, on redescend tout en bas, par la case rapide. Non, là on n'est plus là-dedans, c'est... je profite tout simplement, et encore une fois, advienne que pourra. Et ça, c'est quelque chose aussi qui était assez présent au niveau des féminines. Il y a vraiment un déblocage qui va se faire. Donc là, on avait une personne qui croyait plus spécialement à l'amour, qui aujourd'hui a envie de se laisser un petit peu porter par tout ça. C'est vraiment, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui lutte contre le courant et qui tout d'un coup va se rendre compte que ça sert à rien et qui du coup se laisse porter. On a la notion du roi de bâton. Le roi de bâton, là, je le sens plus dans le sens florissant. Vraiment en mode ouvert, je laisse les choses, je laisse les... Comment dire? J'ai l'impression de voir un arbre, en fait, un petit arbuste avec des branches qui poussent et des toutes petites branches sur ces grosses branches avec des petits bourgeons. Et vraiment, c'est le mot florissant. C'est les bourgeons qui éclosent, qui éclosent en feuilles, qui eux-mêmes vont éclore en fleurs, etc. etc. Alors qu'avant, on avait un côté qui était très fermé, un petit peu arbre mort, où non, j'ai pas envie d'avoir d'espoir, j'ai pas envie d'avoir de vie. En fait, je me laisse vivre, tout simplement, je survis. Je suis en mode survie. Et là, comme on l'avait vu dans une guidance, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, où on a un masculin qui est beaucoup plus dans un mode de vie. J'ai plus envie de survivre ma vie, j'ai plus envie de la regarder passer, j'ai envie de la vivre. Et ouais, florissant. On a la carte. C'est ça, on a la carte
du monde. On a la carte du monde, on a la carte du 6 de bâton. C'est quand même des cartes qui sont assez fortes, c'est des cartes de victoire toutes les deux. La carte du monde, c'est la carte de la victoire. La carte du 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. La carte du monde, c'est la carte de la complétude. C'est la carte de je me retrouve, je me complète. Je suis bien en fait dans ma vie avec moi-même sur absolument tous les plans. C'est une carte de prospérité. La carte du 6 de bâton, c'est un petit peu la même chose. Donc là, on a quand même les deux cartes qui symbolisent la victoire dans le tarot qui sortent en même temps. On a ici la carte du 9 de coupe. Donc ça, c'est tout ce qui est réussite au niveau... préparation de réussite au niveau sentimental, au niveau émotionnel, surtout. Pas spécialement sentimental, mais surtout au niveau émotionnel. On a la carte du 9 d'épée. Bon, elle est un petit peu moins jolie, mais c'est parce que masculin, c'est le fait d'affronter un petit peu ses démons. Hein. C'est le fait littéralement de la nouvelle lune qui a réveillé pas mal de choses, qui va vraiment se mettre en place et qui va faire en sorte que, voilà, j'accepte que ces choses-là se sont passées dans ma vie. J'accepte d'avoir toutes ces choses-là. Hein. Donc ça aussi, c'était ressorti chez la féminine. Cette notion de déni qui vole un petit peu en éclats. J'accepte tout ça. J'accepte que ce soit là, on ne peut pas spécialement y changer grand-chose. Et rien que le fait de se dire ça, j'accepte d'être en colère, j'accepte d'être triste, j'accepte que je sois comme ça et que j'agisse de cette manière-là, qui va faire que, pam, on arrive sur la victoire. Disons que ça va être un grand combat à mener contre ses propres démons, donc contre soi-même. Pour accepter les choses, c'est littéralement un combat avec son propre déni, quoi. Vous voyez là, la carte de la tour, on est vraiment sur ce côté où on a la pleine lune, enfin la nouvelle lune, pardon, elle a réveillé des choses qui sont pas très jojo. Hein. Il y a vraiment une notion de mélancolie qui ressort là. Mais qui, du coup, vient bousculer dans les chaumières. C'est vraiment le Titanic qui te tombe sur le coin du nez, quoi. On avait une notion... retenue. J'ai pas envie d'y aller. À quoi ça sert? Qui finalement se transforme, hein. Bah si, on y va. Vous voyez, on a encore la carte du diable. Ici, on a la carte des amoureux. D'habitude, la carte des amoureux, je la sens plutôt comme une notion de choix. Donc là, évidemment, il y a une notion de choix. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma relation? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ci, par rapport à ça, etc. Mais les deux ensemble, là, on a vraiment ce côté... Je me suis piquée par un moustique. Ouais, c'est pas possible, ça. On a vraiment cette notion de désir qui est là. Et c'est quasi, hein, c'est la même image, sauf que c'est pas les mêmes représentations. Quoi. Ici, on a forcément le diable, hein, et ici, on a un ange. Mais on a un couple qui sont l'un à côté de l'autre. Encore une fois, la carte du diable ici, je la sens pas du tout de manière péjorative. Hein. C'est une carte qui peut faire peur, de par justement la côté judéo-christianisme, etc., etc. Pas du tout. Pas du tout. Oubliez tout ce que vous savez sur le diable, etc., etc. Là, ici, c'est pas une carte péjorative. C'est une carte vraiment qui appelle ici au désir, vraiment à tout ce côté charnel. Et il y a vraiment cette notion d'amour, en fait, qui passe à travers ça. Mais, forcément, les deux images qui sont similaires et diamétralement opposées en même temps, on est aussi sur cette notion de dualité. Ce qui fait
Ce qui ressort aussi avec la notion de choix qui représente la carte des amoureux. Il y a quand même une petite... Il y a quand même une part... Il y a quand même une part qui se dit, est-ce que je peux rendre cette personne heureuse? Là, vous voyez, quand je dis ça, j'ai un mal de gorge qui se pointe. Vous savez, la sensation tout au fond de la gorge où vous savez que le lendemain, vous allez avoir un rhume. Et justement, un rhume ou une angine, mais le truc où vous allez plus pouvoir parler parce que vous allez avoir mal à la gorge. Et où du coup, vous allez devoir vous enfiler des tonnes de miel. Bah, j'ai un petit peu cette sensation-là. Donc il y a vraiment cette notion au niveau de l'amour, au niveau d'une déclaration, de déclarer ses sentiments et de statuer surtout sur les sentiments qui pêchent un petit peu, où on a du mal. Parce qu'on n'est pas sûr, de prendre la bonne décision. Il y a cette notion de blessure, hein, cette notion de rejet, cette notion d'injustice qui est très présente. Alors pourquoi est-ce que la notion de rejet est liée à la notion d'injustice? Parce que c'est injuste de se faire rejeter. Et ça, c'est quelque chose qui va être très présent cette semaine pour les masculins. Parce que c'est une peur qui est très 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 profonde. Pour les féminines, ça va plus être la notion d'abandon et donc relié à la trahison. Et pour les masculins, c'est plus la notion de rejet et d'injustice. Et l'humiliation et l'impuissance, bah ça c'est commun aux deux. Parce qu'on voit l'autre qui va pas bien et du coup on est impuissant à pouvoir l'aider ou quoi que ce soit. Et l'humiliation, alors je précise, le sentiment d'humiliation n'est pas lié à la blessure d'humiliation, il est lié à la blessure de rejet, parce que l'humiliation entraîne le sentiment de rejet. Mais la blessure d'humiliation, c'est plus le sentiment de honte, et ça fait toute la différence. Parce que l'humiliation n'est pas spécialement la honte. Enfin, en un sens, si. Mais c'est plus par rapport au jugement, en fait, par rapport au regard des autres. Une personne qui vous humilie, forcément vous allez avoir honte, mais vous allez avoir honte parce que vous vous sentez jugé. Mais une personne qui vous humilie, c'est une personne qui vous rejette. C'est compliqué, hein. Justement, on a un changement de point de vue par rapport à ça, par rapport à cette notion de rejet. Pour les masculins, du coup, on est dans la vidéo de masculins, donc forcément c'est pour les masculins. Vous voyez là, on a quelqu'un qui va changer de point de vue par rapport à un échec, par rapport à justement une notion de rejet, d'injustice, etc. Et qui va voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et non plus par le prisme des blessures. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui fait qu'on a un point de vue assez négatif, etc. sur les choses, et tout blabla, là, c'est les blessures. Ni plus, ni moins, ça s'appelle l'ego. Blessure égale ego. Et là, vu qu'on va libérer quelque chose de ce point de vue-là, on va voir les choses telles qu'elles sont vraiment. La carte de l'as d'épée, c'est la vérité. On tranche les illusions. Il n'y a plus d'illusions. Hein. Elles sont coupées en 4, en 40 000, tout ce que vous voulez. Elles ne sont plus là. Ça, c'est on tranche le voile de l'illusion. Clairement. On passe pas par 4 chemins non plus. Hein. On rappelle que là, cette semaine, masculin, ça va être on rentre dedans. Hein, on ouvre des portes ouvertes. Et ben là, c'est ça. Donc le fait de ne plus avoir ce prisme, de ne plus avoir ces illusions-là, de l'ego et de tout le tralala, ça va faire que littéralement on va changer de point de vue sur les choses
et notamment on va changer de point de vue par rapport à notre, comment je pourrais dire ça, vie sentimentale. Parce que ça, c'est ce qu'on souhaite vraiment pour notre vie sentimentale. C'est notre bonheur émotionnel, c'est notre bonheur familial. C'est cette notion de famille qui est unie sous un arc-en-ciel avec les 10 couples. Et les 10 couples, c'est le bonheur total. Vous voyez, disons que, comment dire, le tarot, c'est une histoire. Si vous commencez avec le 2 de coupe, ensuite le 3, ensuite le 4, etc. etc. Et tout ça, c'est une histoire qui se suit. Et le but, c'est d'accumuler les 10. Que ce soit les coupes, que ce soit les pentacles, que ce soit les bâtons, etc. etc. Le but, c'est d'accumuler les 10. Peut-être pas pour les bâtons, parce que c'est pas vraiment la même chose. Mais là, c'est ce bonheur familial. C'est cette envie de vie de famille heureuse qu'on aspire tous. Hein, qu'on aspire tous. C'est d'avoir une vie de famille où on est heureux, où on se sent bien, où on a quelqu'un qui nous comprend, où on a des enfants qui grandissent bien, qui sont en bonne santé, etc. etc. C'est ce bonheur, littéralement, d'avoir sa propre famille et sa propre appartenance. Ça peut être famille de sang, tout comme ça peut être famille de cœur, tout simplement, des amis et autres. C'est trouver sa place, en fait, au sein d'un groupe, tout simplement. Et ça passe par soi, ça passe par les autres, ça passe par la compréhension des blessures, etc. etc. Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est littéralement trouver sa place et avoir ce bonheur sentimental qui est là, ce bonheur émotionnel qui est là. Au-delà de sentimental, c'est le bonheur émotionnel. C'est cette complétude, en fait, qui est représentée par cette carte. Et ça, ce bonheur-là, on a justement ce changement de point de vue par rapport à ça. Donc là, on a vraiment un masculin qui va avoir un déclic par rapport à tout, en fait. Qui va se dire, finalement, les choses ne se sont pas imbriquées comme j'avais espéré. Et je me rends compte que ma vision de la vie de famille, ma notion de cette complétude, ma vision de la complétude, elle est complètement faussée, en fait. Elle est complètement dans l'illusion et je suis complètement en train de me planter. Quelqu'un qui va simplement se rendre compte que la vie, c'est pas comme ses blessures lui avaient indiqué que c'était. Alors, par blessure, ça peut être large. Ça peut être au niveau éducation, ça peut être au niveau des pensées limitantes. Une pensée limitante, je le rappelle, c'est quelque chose qu'on croit être bon ou être juste, pas spécialement bon, ça peut être quelque chose de négatif, mais qu'on croit être juste, et qui vient nous parasiter. Littéralement, c'est encore une fois un voile d'illusion qui est là. Une pensée limitante, c'est littéralement quelque chose qui nous limite. On croit quelque chose qui nous limite. Que ce soit quelque chose qui peut être positif pour nous, mais qui va nous limiter, ou comme ça peut être quelque chose de négatif qui va nous limiter aussi. Qui va nous limiter dans une croyance, littéralement. Et qui va faire qu'on va être complètement fermé. C'était quoi déjà que j'avais dit, que j'avais lu quelque part? La connaissance est l'ennemi de l'apprentissage. La croyance de la connaissance est l'ennemi de l'apprentissage. À partir du moment où je crois savoir quelque chose, c'est là où je n'apprends plus parce que je suis persuadée que cette chose est juste. Et en ésotérisme, la première chose que j'ai appris, c'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que tout, absolument tout, peut être remis en question. Et vu que notre point de vue évolue par rapport aux choses, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ok. Alors, passons... Non. Il en manque un. Le plus joli. Le plus joli, le plus doux et le plus mignon. D'ailleurs, justement, par rapport à ça, il y a justement des maisons d'édition qui m'avaient contacté pour justement écrire un livre, notamment par rapport à l'ésotérisme et par rapport aux flammes jumelles. Et j'ai toujours refusé. Simplement par ce principe, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et que mon point de vue évolue, et que le point de vue que j'avais il y a 2 ans, ne serait-ce qu'il y a 1 an, n'est plus le même aujourd'hui, et que le fait de coucher les choses sur papier, ça emprisonne. Hein. Les mots sont là, et ils restent. Et j'ai pas envie de ça.
Parce que je sais très bien que si je fais un livre, que ce soit sur les flammes jumelles ou sur l'ésotérisme en particulier, je sais très bien que dans un an, ce que je dirais sera obsolète ou que mon point de vue aura changé là-dessus. Donc moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je le dis parce que je continue de recevoir du coup des demandes. Bah, sachez que c'est mort d'avance, en fait. C'est pas contre vous, hein. Mais c'est que c'est pas spécialement un principe, mais voilà. Donc si un jour vous êtes une maison d'édition qui voulait me demander, eh ben, sachez que la réponse est d'avance non. Désolée. Mais c'est pas contre vous, hein. Alors là, j'ai une carte qui est très forte pour les masculins. On a la notion de soi au service. Par contre, pour les oracles, c'est différent. Pour les oracles, c'est juste que j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire parce que j'ai trop d'idées en même temps. Bref. Pour une idée de soi au service, c'est très fort, encore une fois, pour les masculins parce que ça rejoint quelque chose que j'avais dit il y a plusieurs mois, que les masculins étaient justement trop au service des autres. Et que dans cette notion de service, il y a une notion de s'oublier. Hein. Le syndrome du sauveur, c'est le côté je suis plus occupée à m'occuper des autres qui vont pas bien qu'à m'occuper de ce qui va pas bien chez moi. Et que du coup, c'est une sorte de procrastination et c'est une sorte de fuite. Donc cette carte de soi au service, elle est vraiment très forte et elle est très belle aussi. Voilà. Très jolie. Parce qu'il y a ce côté qui ressort de « je suis au service des autres ». Et justement, là, masculin, il a besoin de nouveautés. Il ou elle, hein, encore une fois. Que c'est quelqu'un qui a réfléchi par rapport à la question, qui a pu faire le vide, qui s'est rendu compte que justement les autres prenaient trop de place dans sa vie et qu'il n'y avait pas assez de place pour lui ou pour elle. Donc, on a cette notion de prendre soin de soi, et de passer à l'action pour ça. Donc là, on est sur un masculin qui clairement ne sera plus au service des autres, mais qui sera à son propre service. C'est-à-dire que là, la priorité du masculin, c'est de s'occuper de soi, de s'occuper de ce qui ne va pas, de pourquoi est-ce que ça ne va pas, et qui a envie de faire place nette. Là, c'est, tu me demandes quelque chose, désolé, je ne suis pas là, je m'occupe de moi. Et ça, c'est énorme. Et bravo. Si vous êtes un masculin qui regarde cette vidéo. Là, on a un masculin qui veut être dans un environnement qui est rayonnant. On a quelqu'un qui écoute son intuition, qui a envie d'être sous la lumière parce que c'était une personne qui était non pas spécialement dans l'ombre, mais qui justement se mettait en retrait. Encore une fois, c'est le côté, je vais plus m'occuper des autres que m'occuper de moi. Donc, quelque part, je me mets en retrait pour m'occuper des autres, hein, être dans les coulisses, plutôt que moi d'être sur la scène. Et là, on a un masculin qui va être sur la scène et qui va s'occuper de sa propre vie, des choses qui ne vont pas dans sa vie. Et ça, encore une fois, c'est génial parce qu'on retrouve le sens des vraies priorités. Et la priorité absolue, c'est soi-même. Toujours. Votre priorité absolue, c'est vous-même. Donc on a quelqu'un qui a une meilleure clarté d'esprit, on a quelqu'un qui retrouve l'équilibre, on a quelqu'un qui... pour moi, il n'y a pas de notion de bon ou de mauvais chemin. Mais ici, la carte, c'est on est sur le bon chemin. Parce que à partir du moment où on se priorise, à partir du moment où on choisit d'être justement dans ce côté de je m'occupe de moi d'abord parce que moi, je vais pas bien. Et si moi, je vais pas bien, je peux pas m'occuper de toi. C'est le principe des masques à oxygène dans un avion. La consigne, c'est vous mettez votre masque à oxygène à vous, adulte d'abord, et ensuite à l'enfant. Pourquoi? Parce que si vous êtes mort, vous ne pouvez pas vous occuper de votre enfant. C'est imparable. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas vous occuper de quelqu'un qui lui-même ne va pas bien. Et c'est la règle de tout, en fait, c'est la règle de base. Et ça, cette règle-là, masculin, il est dedans. Donc on passe sur le fait que masculin est en train de faire le tri, hein, des gens qui sont un petit peu trop en train de se plaindre, qui sont justement un petit peu trop en demande de l'aide justement de masculin. Parce que là, il y a priorité et que justement, ça va servir à faire en sorte que masculin va pouvoir se rendre compte de ceux qui sont trop en demande et qui ne font rien en retour. Il y avait ce côté, encore une fois,
tac, 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 de je veux être indispensable. Bah là, clairement, masculin, il n'a plus rien à faire d'être indispensable ou pas. Et ça va permettre de faire le tri. Les personnes qui vont le prendre mal, et ben tant pis pour eux. Si du jour au lendemain, vous qui êtes par exemple très porté sur justement l'aide des autres, etc., et que vous arrêtez en disant bah désolé, mais là moi je vais pas bien, donc je vais pas pouvoir t'aider, et que cette personne-là le prend mal, vous savez que cette personne-là ne doit plus faire partie de votre vie. Sur le plan sentimental, on a quelqu'un qui justement se remet sur le chemin justement sur le chemin amoureux, où elle avait peut-être un petit peu évité, justement par rapport à cette notion de gravir la montagne, pique-nique sur la montagne où il y a marqué bonheur et ensuite pouf la chute. Bah là on se remet en quête de gravir la montagne et on n'a plus envie de fuir ce côté-là parce qu'il y a eu justement une transformation par rapport à ça. Il y a un petit peu la notion de je m'occuperai de ça après qui s'en va quelque part. Donc il y a une libération par rapport à ça. Il y a plus de notion de positivité, c'est-à-dire que avant quand on pensait à l'amour, il y avait beaucoup cette notion de doute, donc de peur. Hein. Encore une fois, c'est la chute de la montagne qui fait peur et qui fait que du coup on n'y va pas. Là on a plus des pensées positives en mode bah, je vais y aller. C'est vraiment cette notion d'image que j'avais tout à l'heure, je suis en train de nager contre le courant, finalement je me rends compte que ça sert à rien, donc autant me laisser porter. On a une ouverture du cœur, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la gratitude des choses, qui se rend compte des bonnes choses. Avant c'était possiblement une personne qui broyait un petit peu du noir, même si c'était une personne qui paraissait très optimiste, très positive, etc. Mais finalement, pas tant que ça. Là, on est vraiment dans une positivité, dans une réelle positivité. Ok. J'ai mal au dos. Aïe. Aïe. J'ai entendu un crack. Non, j'ai pas entendu, j'ai senti un crack. Non, parce que la féminine, c'était un mal de tête. Le masculin, c'est un mal de dos. Alors, comment ça va se passer sentimentalement parlant pour nos chers masculins cette semaine ou durant l'été, s'il vous plaît? Il y a un regain. Un regain, mais avec prudence. Parce que même si on gravit la montagne, on a quand même... On va pas y aller comme ça en mode du jour au lendemain. Il y a quand même une notion de prudence, ça c'est normal. Quand on a toujours grandi avec la prudence, on ne peut pas l'enlever en un claquement de doigts. Hein. Pas possible. Hop, on a une personne qui est un petit peu perdue justement parce qu'il y a l'envie d'y aller, mais il y a toujours voilà, cette notion de petit doute. Encore une fois, ça va pas partir comme ça en un claquement de doigts. Et du coup, on se sent un petit peu en dualité. J'ai cette phrase que j'avais dit la semaine dernière qui revient en mode il est possible que je revienne avec une excuse un petit peu bidon. Alors, il est possible que l'autre, du coup, que son autre au masculin prenne ça pour une prise d'intérêt. Genre, tu reviens vers moi pour quelque chose en particulier. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est pas ça. C'est vraiment, j'ai pas d'autre excuse pour venir te voir, en fait. Encore une fois, la notion de tu me manques, c'est pas possible. Ça, je vous renvoie du coup à ma vidéo de la semaine dernière par rapport à ça.
coup, j'expliquais en long et en large pourquoi tu me manques, c'était pas possible. On a quelqu'un qui veut être plus généreux d'un point de vue sentimental, amoureux, qui veut beaucoup plus donner que recevoir. On a une personne qui est beaucoup plus dans la bonté, générosité. C'est quelqu'un qui a moins peur. On a toujours des peurs, mais c'est quelqu'un qui a moins peur de donner et de recevoir derrière qu'avant. Avant, il y avait vraiment cette notion de bah, tu me donnes, 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 et hop, je te donne. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes, je te donne, je prends, je prends, je prends. Et là, on est plus dans un équilibre. C'est-à-dire que là, c'est plus la notion de j'ai envie de te donner, j'ai envie de te donner, j'ai envie de te donner, hop, je prends, j'ai envie de te donner. J'ai vraiment cette notion de main tendue en fait. Tiens, prends. Une personne qui a l'air beaucoup plus légère. Parce que justement, il y a des choses qui ont été enlevées hein, par rapport à tout ce qu'on a vu du coup pendant tout le reste de la guidance, hein, pendant 56 minutes. Il y a des blessures qui ont été travaillées, il y a un voile d'illusion qui a été enlevé, il y a une notion de doute qui est en train de s'en aller. On a une peur de la trahison, c'est-à-dire on a une peur de donner et de finalement ne jamais revoir en retour. Ça, c'est la notion d'injustice aussi qui est liée à ça. Donc, injustice et trahison. J'ai une notion aussi de peur. Je te donne mon cœur et puis on la connaît, hein, cette phrase que aimer quelqu'un, donner son cœur à quelqu'un, c'est aussi lui donner l'occasion de pouvoir le détruire. Et ça, c'est la peur de tout le monde. Hein. D'accorder sa confiance à la mauvaise personne, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, familial, etc. Il y a toujours cette peur de j'ai peur de faire confiance, etc. etc. Hein, ça, c'est la blessure de trahison, encore une fois. Donc, on a vraiment cette notion de prudence, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était clairement de la méfiance. Là, on est plus sur de la prudence. Mais en tout cas, il y a un regain sincère qui va se mettre petit à petit en place. On a une notion d'espoir en fait qui revient. Vraiment, on a un masculin qui s'autorise ici à s'accorder le droit d'être heureux et qui veut aller vers cette notion de bonheur. Comme la féminine c'était la phrase « je m'autorise, je me donne la permission de ». Et là aussi, on a un masculin qui se donne la permission de. Et ça, c'est beau. La féminine, c'était je me donne la permission d'y croire. Et là, le masculin, c'est un petit peu pareil. Je me donne la permission d'y croire. Je me donne la permission d'ouvrir mon cœur à cette personne, de la laisser m'aimer et de me laisser avoir des sentiments pour elle ou pour lui. Et d'arrêter de faire des courbettes dans tous les sens, justement, pour ne pas ressentir cet amour. Alors, on a quand même de la lenteur par rapport à l'enlèvement de ses doutes. J'ai envie de dire c'est normal. Quand on a des doutes depuis des années, forcément, encore une fois, ça va pas partir d'un claquement de doigts. Quand on a des peurs profondes, pareil, ça va pas partir d'un claquement de doigts. Mais on a une renaissance hein, par rapport à l'ego. Et par rapport à la culpabilité. C'est marrant parce que ça aussi, la culpabilité, ça sortait chez la féminine. Bon, après... C'est marrant, mais comme les deux polarités, hein, on rappelle qu'on a les deux polarités en nous. Et le but des vidéos, c'est justement d'équilibrer ces deux polarités à l'intérieur de soi. Donc c'est normal un petit peu que ce soit un miroir.
Ensuite, pour ce qui est du coup de la partie flamme jumelle, alors là, voilà, c'est pareil. Il y a des moments où les polarités, elles sont complètement opposées. C'est justement le moment où on va être nous-mêmes du coup en dualité et où dans le couple de flammes jumelles, bah, on va être encore plus en dualité, quoi. Parce que si on est en dualité avec nous-mêmes, forcément qu'on sera en dualité avec notre autre. C'est pour ça qu'il y a des fois où vous vous reconnaissez dans les deux, ou plus dans l'un, ou plus dans l'autre. C'est normal. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois à regarder les deux polarités, parce que bah, même au-delà des FJ et autres, c'est pour le côté, bah, faut surtout voir ça comme étant vos polarités internes, avant de voir les polarités externes incarnées dans la matière. Il y a des solutions rapides qui arrivent pour le masculin. Vraiment, j'ai souri parce que ça c'est comme les féminines. Féminines, on disait qu'il y avait des gens qu'elle allait rencontrer ou qu'elle connaît déjà, mais avec qui elle va se rapprocher, lui ou elle. Et qui du coup vont être sur la même fréquence et que ça va servir du coup à avoir un nouveau point de vue, que ça va servir à prendre un petit peu de hauteur du coup. Et que le but, ça allait être justement de pouvoir trouver des solutions par rapport à une situation qui arrive, donc qui est déjà en place, mais qu'on allait pouvoir changer de point de vue par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression que le masculin, c'est un petit peu la même chose qui lui arrive. C'est que les solutions, entre guillemets solutions, vont venir d'un point de vue extérieur. Alors soit ça va être par un film, soit ça va être par une musique, soit ça va être par une série, soit ça va être par un couple d'amis, soit ça va être par quelqu'un qui va nous parler d'une relation et qui va me dire bah ouais mais pourquoi t'as fait ça à ce moment-là, j'ai pas compris, etc., etc. Peu importe, mais les solutions viennent de l'extérieur, sont soufflées quelque part par l'extérieur. C'est pas spécialement quelqu'un qui va dire bah fais ci, fais ça, mais quelqu'un qui va entraîner un déclic en fait, une compréhension plus profonde de la chose. Et où cette personne va se dire ah ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, et du coup je comprends beaucoup mieux, et du coup soit il faut que je rattrape le tir, soit il y a quelque chose effectivement là-dedans qui me parle et que il va falloir que je réfléchisse et que je travaille là-dessus. Ça va être tellement évident que c'est ça qui va faire que l'ego il pourra rien dire. Il va y avoir une réflexion et ça va entraîner un changement. Vous voyez, on a la réflexion, le changement qui amène du coup à faire en sorte que l'ego s'en aille. Ensuite, on a la pensée, donc la réflexion, l'émancipation, donc le changement, et la renaissance, le fait que l'ego s'en aille. C'est fou, hein.
C'est sérieux parce que les cartes qui viennent de tomber, je suis obligée de sourire. C'est la carte de l'impasse et la carte de la lettre. Littéralement, je sais pas comment faire pour revenir. D'où le truc de l'excuse un petit peu bidon, etc. C'est vraiment, hein, quel message j'envoie, comment je reviens, qu'est-ce que je dois dire. Déjà pour que ce soit pas flag, pour que ce soit pas le nez au milieu de la figure, mais voilà, c'est vraiment, je suis un petit peu embêtée là, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, tout ça, tout ça. Parce que d'un point de vue sentimental, on a une personne qui sait qu'elle a laissé l'autre personne un petit peu dans la solitude et surtout dans l'incompréhension d'une séparation. Il y a une notion de non-dit qui est assez présent, voire de mensonge pour une minorité. Mais là, on a vraiment envie de mettre des actions pour que les choses se passent bien et que les choses évoluent. Le truc, c'est que on sait plus trop comment faire, quoi. C'est plutôt comment faire pour montrer ces changements. Il y a un petit peu cette notion de bah ouais, mais c'est pas je suis revenue tellement de fois, c'est le côté bah je t'ai dit plusieurs fois que j'avais eu des déclics, qu'il y avait des changements, que j'avais compris des choses, ou même si je l'ai pas dit avec des mots, peut-être que je l'ai fait comprendre, peut-être que toi tu l'as compris de cette manière-là, et que bah du coup je t'ai déçu en fait. Voilà, c'est cette notion de déception. J'ai pas envie de te décevoir encore une fois. Et je sais que tu es méfiant ou méfiante par rapport à moi et bah du coup j'ai pas envie que tu aies encore une fois cette émotion là vis-à-vis de ça et que tu crois en ma sincérité du coup ce qui va se passer et de ce que je vais te dire, mais je sais que tu m'attends au tournant et je sais que il va falloir que je fasse très 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 attention. Donc on a la réflexion par rapport à la lettre. Ça c'est vraiment... je réfléchis à comment je peux tourner un petit peu ça. Mais encore une fois, attention, je vous rappelle ce qu'on avait dit en début de tirage. Le côté un petit peu rond dedans, le côté un petit peu brut de décoffrage. J'y vais pas par quatre chemins. Maladroit. Donc réflexion par rapport à une invitation, à une évolution. Mais, attention, notamment si vous êtes une féminine par rapport à un couple de flammes jumelles et que vous regardez du coup cette vidéo par rapport à votre autre, justement le côté méfiant, le côté vigilant du coup qu'on peut avoir par rapport à nos masculins, parce que ça va être assez rapide. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait une avancée de... Hein, vous savez, c'est ce que je dis généralement, c'est que la féminine, elle peut galérer pendant 4 ans, et puis le masculin, hop, il fait le travail en 2 mois, pendant que nous, on a galéré pendant 4 ans. Bah là, cette notion de rapidité, vous n'allez pas y croire, en fait. Il y a une notion de... Bah justement, c'est exactement ce qu'avait dit le masculin avant, j'ai pas envie d'y croire, parce que tu m'as déjà fait le coup plusieurs fois, et je me suis ramassée, j'ai ramassé mon cœur en 1000 miettes plusieurs fois, donc là, j'ai pas spécialement envie de te croire. C'est trop beau pour être vrai, c'est trop rapide. Il y a vraiment, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans d'autres guidances de mes collègues et que je ressens aussi au niveau énergétique. C'est vraiment ce truc, c'est trop rapide, c'est bizarre. Attends, là j'attends ça depuis longtemps et là t'es en train de me dire que c'est là. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de, on va rattraper le temps perdu mais en quelques temps en fait, et que ça va faire peur à la féminine. Il y a cette notion-là que le masculin, il va pas réussir à gérer, en fait,
parce que bah lui il va se dire bah ouais mais attends c'est tout ce que t'attendais et c'est tout ce que je suis prêt à t'offrir maintenant et comment ça se fait que t'en veux pas quoi. Il y a une notion d'incompréhension en fait par rapport au ressenti de chacun qui risque de venir un petit peu se mettre en place et qui voilà c'est encore une fois cette notion de attention au rejet quoi. À la fois de la féminine qui rejette du coup ce que propose le masculin et bah, du coup du masculin qui va se sentir rejeté par la féminine. Littéralement, encore une fois, on est dans la blessure de rejet par rapport au masculin, donc faites attention par rapport à tout ça. Ne laissez pas votre blessure de trahison rejeter des gens. Alors encore une fois, on n'attend personne. Hein. Le but, c'est un exemple que j'avais utilisé pour la féminine. Si vous devez aller faire vos courses parce que vous avez absolument plus rien à manger, plus rien dans les placards, plus rien dans le congèle, plus rien dans le frigo, etc., mais vraiment plus rien du tout, et que vous devez aller faire vos courses parce que sinon vous allez littéralement mourir de faim, et que vous recevez un SMS de votre hôte qui vous dit bah écoute, j'arrive, je viens te voir, et que ça fait je sais pas, des semaines, des mois, des années que vous vous êtes pas vus, allez faire vos courses, hein. On est d'accord? On n'attend personne, allez faire vos courses. Dites pas bah ok bah du coup je vais décaler ça et que cette personne là il se peut qu'elle ait un imprévu ou quoi que ce soit et que finalement elle ne vienne pas, bah vous aurez rien à manger ce soir, donc allez faire vos courses. C'est pas parce que dans une guidance ou même dans la matière que quelqu'un vous dit hey, je vais passer à ce moment là, bah non t'es gentil, là moi j'ai besoin de faire ça pour moi, donc voilà, c'est ce que je disais aussi dans les féminines, c'est qu'une personne qui doit s'insérer dans votre vie s'insérera toujours dans votre vie de n'importe quelle manière que ce soit. C'est-à-dire que bah, ce sera peut-être pas ce jour-là, ce sera peut-être le lendemain, ce sera peut-être plus tard dans la journée ou plus tôt, peu importe. Ou peut-être que cette personne-là vous dira bah écoute, je te rejoins sur le parking du supermarché et je vais faire les courses avec toi. Peu importe, mais une personne qui doit s'insérer dans votre vie s'insérera toujours dans votre vie de quelconque manière que ce soit. Donc le but, c'est de ne pas arrêter votre vie pour que cette personne-là puisse rentrer dans votre vie. Hein. Le but, c'est pas de rajouter des pièces dans votre maison pour que cette personne-là puisse y vivre. Le but, c'est qu'elle voilà, qu'elle vienne emménager chez vous. Bien sûr, c'est une image, hein, on ne parle pas de vie commune réelle, mais en image, le but, c'est pas de rajouter des pièces pour que cette personne-là s'insère dans votre maison. Vous voyez, bah, elle fait avec ce qu'il y a. Et bah là, c'est pareil. Vous avez des projets, et ben faites vos projets et cette personne s'insérera dans vos projets si elle doit s'insérer dans votre vie, tout simplement. On n'attend personne. On continue notre vie et si une personne doit venir faire partie de notre vie, et ben encore une fois elle s'insère dans les projets. On va pas arrêter les projets pour cette personne. Et ça, c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo. Et en tout cas, en ce qui concerne le masculin, sentimentalement parlant, on a une personne qui a envie que ça marche, mais qui forcément, hein, voilà, sent des doutes, à la fois les doutes du coup de son autre dans une relation de flamme jumelle, les doutes du coup de ce que je disais, hein, de la féminine par rapport à son masculin, par rapport à l'évolution, l'idée de bah, est-ce que tu as vraiment changé, est-ce que ça a vraiment évolué, etc. Bah, j'ai plus trop envie d'y croire parce que j'y ai déjà cru et que je me suis ramassé la gueule, etc., etc. Il y a une notion de doute, que ce soit de la part du masculin ou de la part de la féminine envers le masculin ou envers l'évolution même de la relation, qui est quand même assez présent et qui peut un petit peu freiner malgré toute la bonne volonté de l'un ou de l'autre. Mais on a un masculin qui a envie de montrer que justement il y a une envie de stabilité par rapport aux choses. Mais attention, parce que émotionnellement, le masculin, c'est pas trop faire justement avec les émotions. Donc, c'est le côté qu'on a vu tout au début du tirage. C'est le côté, si tu réveilles mon ego, je me barre. Et je me barre en une explosion. Okay. Autre chose aussi, il est possible que pour certains, du coup, il y a un petit retard. C'est-à-dire que ça ne va pas spécialement se faire cette semaine, mais que ça va se faire plus tard.
Je ne peux pas vous dire quand, mais plus tard. Dans ces cas-là, je vous renvoie à la vidéo de la féminine, c'est-à-dire que la féminine a quelque chose à comprendre, soit qu'il y a une rancœur qui reste, soit qu'il y a une peur qui reste et que du coup il va falloir enlever tout ça. En général, c'est quelque chose qui est lié du coup à ce qui a été remonté par rapport à la nouvelle lune. Voilà. Donc si vous avez des sentiments qui sont remontés, des envies, des peurs, etc., des choses positives, des choses moins positives qui sont remontées par rapport à la nouvelle lune, c'est ce qu'il y a à travailler. Mais en tout cas, s'il y a un retard, sachez qu'il n'y a jamais de retard par hasard. Soit parce que c'est au niveau du timing, ça ne correspond pas trop et qu'il vaut mieux que ce soit plus tard que maintenant. Et voilà, en tout cas, il y a cette notion de choses à... C'est pour le mieux, quoi. Que ça ne doit pas se faire maintenant et que soit il y a quelque chose à comprendre. Et que si ça se fait maintenant et que cette chose n'a pas été comprise, bah, clairement, on va aller droit dans le mur. Et que voilà. En tout cas, on va terminer cette guidance sur le fait que masculin a un besoin d'action et de changement. Il y a besoin de mettre un changement en action. Voilà. Et bien du coup, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. 2 heures pour chacun. Là, on est clairement sur 2h30 pour les guidances d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît, parce que du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis voilà, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, de comprendre un petit peu mieux du coup ce qui est en train de se passer au niveau énergétique, que ce soit par rapport à vous, par rapport à une personne en particulier. Et puis voilà, que ça vous permettra déjà d'y voir plus clair par rapport à vous-même, parce que c'est quand même, encore une fois, le plus important. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, je vous laisse du coup avec une petite vidéo très courte mais très explicative qui va vous expliquer en long et en large comment faire pour prendre rendez-vous. Ça peut être une guidance, ça peut être un désenvoûtement, enlever la magie noire, ça peut être un nettoyage, enlever simplement les énergies négatives sans spécialement parler de magie noire, sans parler de magie noire du coup. Ça peut être une thérapie pour du coup enlever du coup tout ce qui est blessures, choses traumatisantes, etc., etc. Vous avez tout ça du coup sur le site qui se trouve en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com, et du coup je vous laisse avec la petite vidéo qui va vous expliquer comment faire pour prendre rendez-vous. C'est vraiment très bien fait. Du coup, j'ai filmé de A à Z comment faire pour prendre rendez-vous, que ce soit au niveau du paiement, que ce soit au niveau des disponibilités, etc., etc. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. C'est le plus important. Énorme bisous d'esquimaux les pingouins. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!